Direction Lavin à présent, où nous allons retrouver José Pérez, le coprésident de la coordination rurale, dont le convoi qui était parti d'Agen avait été bloqué par les forces de l'ordre. Ils font désormais demi-tour. Ils viennent de passer la nuit dans une ferme du Loir-et-Cher. Oui, nous sommes en ligne avec José Pérez. Bonjour José. Oui, bonjour. Alors racontez-nous, vous avez fait donc demi-tour après une tentative de rallier Paris. Ça s'est fait sur injonction des autorités. Comment ça s'est passé là À quel moment prenez-vous la décision de rentrer chez vous? On prend la décision de rentrer chez nous quand le préfet du département vous met un escadron de gendarmerie mobile, vous bloque tous les tracteurs dans un parc et vous dit maintenant il faut dégager. Voilà, à un moment donné, on écoute l'autorité et on rentre, quoi. Ils nous ont pas laissé traverser déjà les ponts de la Loire. On a réussi quelques tracteurs à passer, mais bon, on a été bloqués plus loin. Tous les tracteurs qui étaient beaucoup plus loin ont été bloqués sur un parc et avec un ordre du préfet direct, escorté par des centaines de CRS, de rentrer vers chez nous, quoi. Oui. Vous avez le sentiment d'être perçu comme une menace. Dans quel état d'esprit vous êtes ce matin, José? Oh, mais écoutez, là, on n'a pas pu monter les tracteurs autour de Paris, alors que tous les autres, on les embête pas. Nous, on nous a bloqués de partout. On nous a bloqués déjà à 10 heures de route le matin à Montal, après Limoges, par des CRS. Bon, voilà, je sais pas si on leur fait peur ou si c'est une magouille entre le président de la tête du syndicat adverse et l'État. Je parle bien du président national. Je parle pas je parle pas des agriculteurs, parce que moi j'avais des agriculteurs d'autres syndicats avec moi qui nous ont rejoints pour monter à Paris, quoi. Oui. Bon, vous avez le sentiment que ça valait le coup quand même cette épopée. Alors vous n'êtes pas arrivé jusqu'à votre terme, mais malgré tout, d'un demi-milliard d'euros annoncé hier, déjà des annonces en fin de semaine dernière. Est-ce que ça méritait tout ça? Ouais, bon, après tout ça pour l'instant c'est que du blabla. On verra quand ça sera appliqué, si c'est appliqué, puisque c'est facile de dire les choses, mais aujourd'hui des vraies mesures concrètes, il n'y en a aucune. C'est du blabla administratif, c'est des propositions administratives. Donc pour l'instant, il n'y a rien de concret, quoi. Des vraies mesures. Demain, on va repartir sur nos fermes comme il y a 15 jours, quoi. Oui. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui fait. Mais oui, après, il y a une autre partie sur laquelle on est ravis, c'est cette aventure humaine qu'on a vécue. J'allais venir. Oui, ouais, vous avez vu. Non, mais 8 à 9 Français sur 10 qui vous soutiennent, quoi. Ça peut toucher, non? Ah oui, qui nous soutiennent, qui sont là avec nous. On nous a hébergés chez l'habitant, on nous a mis des salles à disposition. On est venu nous applaudir tout le long du trajet. Et ça a été une aventure humaine incroyable. On a rencontré des belles personnes sur la route qui nous ont proposé des douches. C'est incroyable. Ce qui s'est passé là, nos agriculteurs en sont tous ravis, quoi. Et alors d'accord, les mesures, c'est des mesurettes. Il n'y a rien de concret. Mais l'aventure humaine qu'on a vécue, moi, mes 500 agriculteurs qui sont partis avec moi, ils en reviennent toujours pas de ce qu'ils ont vécu. Bon, José Pérez, j'ai une dernière question qui fâche un petit peu. Je ne sais pas si vous repassez par Agen sur le retour dans votre ferme, mais vous avez vu, la mairie, elle chiffre quand même à 400 000 € les dégâts du siège de la préfecture, notamment la semaine dernière. Est-ce que vous ne pensez pas être allé un petit peu trop loin lorsque vous étiez là-bas à Agen? Non, on n'est pas allé trop loin. Absolument pas allé trop loin. C'est l'État qui va trop loin. C'est l'État qui aurait dû se réveiller avant. C'est l'État qui aurait dû soutenir ses agriculteurs avant. Et encore aujourd'hui, après tout ça, l'État annonce des mesurettes. Il annonce rien de concret. Les agriculteurs ont besoin de trésorerie, ont besoin de revenus. Et à ce jour, il n'y a toujours rien. Donc, les 400 000 € annoncés, tout ça, c'est du vent, quoi. On préfère crever les agriculteurs que par contre, des agriculteurs qui meurent, des agriculteurs qui se suicident, des agriculteurs qui déposent le bilan, là, les mairies, ils n'en parlent pas. Alors, la mairie d'Agen, c'est des amis à nous, il n'y a pas de problème, mais alors, c'était annoncé au niveau médiatique qu'il y avait 400 000 € de frais. Vous savez, les 400 000 € qui s'occupent plutôt de savoir combien d'agriculteurs déposent le bilan et combien d'agriculteurs sont tous les jours à la limite de suicider et combien d'agriculteurs souffrent, plutôt que de s'inquiéter des 400 000 € de dégâts, quoi. Le coprésident de la coordination rurale 47, donc au micro d'Europe 1. Merci José Pérez et on vous souhaite bonne route. Allez, bonne route. Merci beaucoup. Sur le retour, donc direction le Lot-et-Garonne.